Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Bonjour et bienvenue dans notre émission, votre émission Clin d'œil. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos petits et grands écrans pour suivre le numéro d'aujourd'hui. Sachez que nous avons choisi pour vous un sujet très délicat. Nous allons parler du droit constitutionnel. Et en face de nous, pour vous, nous avons invité le maître Archevel Mamete qui va nous parler justement de ce sujet. Maître, bonjour. Bonjour Madame Grasse. Vous allez bien? Oui, nous allons merveilleusement bien. Ok. Et en face de nous, il va nous parler du droit constitutionnel. Maître, c'est quoi le droit constitutionnel? Merci. D'abord, je vous c'est pour nous un grand, immense plaisir. Pour parler du droit constitutionnel, le droit constitutionnel, c'est une science. C'est une science inclue dans le programme d'enseignement au sein des universités en République démocratique du Congo. Et puis dans le monde entier, donc partout presque maintenant, dans les États qui se veulent être démocratiques, ils ont mis dans leur programme, ils ont calqué dans leur programme d'enseignement au niveau universitaire les études de droit constitutionnel. C'est un peu ça, c'est que le droit constitutionnel sur le plan de programme éducatif. Et sur le plan de sa définition, le droit constitutionnel, c'est le droit qui étudie la Constitution. Ouais, c'est l'ensemble de règles juridiques par lesquelles un État s'organise. Donc le droit constitutionnel, lorsqu'on parle de la Constitution, on voit l'ossature d'un État, on voit l'organisation des institutions, comment est-ce que le pouvoir politique s'organise, comment est-ce que le pouvoir politique se transmet, comment est-ce que le pouvoir politique se cadre dans une société, dans un État, le dirigeant, comment ils doivent se porter, comment ils doivent se comporter vis-à-vis de leur gouverneur. On voit dans la Constitution, on voit l'ensemble des règles qui régissent les deux parties. Lorsque je parle des deux parties, je fais allusion au gouvernant ainsi que le gouverné. Donc c'est un peu ça en quelque sorte, c'est que le droit constitutionnel. Très bien. Et vous avez parlé de deux volets, sur le plan de l'éducation et sur le plan de la nation. Alors pouvez-vous nous dire son but sur les deux plans dont vous avez parlé? Sur les deux volets que j'ai eu à annoncer de ma jeunesse, sur le plan scientifique, le but du droit constitutionnel est de permettre aux étudiants, aux futurs juristes, de connaître comment la politique s'organise dans un État. Donc là, c'est sur le plan éducationnel, sur le plan universitaire, sur le plan scientifique. Et tandis que sur le plan social, soit sur sa façon dont on voit le droit constitutionnel aide le pouvoir. C'est pas encore ça la question. C'est de savoir sur le deux volets dont vous avez parlé, son but sur le plan éducationnel et puis sur le plan de la nation. Ouais, sur le plan de la nation, c'est étudier le caractère, étudier comment est-ce que le pouvoir politique doit s'organiser, étudier comment les politiciens doivent se comporter. C'est ça sur la nation. Donc la Constitution organise la vie d'un État. La Constitution organise ce que doit être les institutions du pays. Comment est-ce que le gouvernant et le gouverné doivent se comporter. C'est dans la Constitution qu'on voit les limites de chaque pouvoir, l'exercice de chaque autorité. On voit comment est-ce que le président de la République doit exercer ses fonctions, ses prérogatives, comment est-ce que le gouvernement doit exercer ses prérogatives, comment est-ce que la population aussi doit exercer leurs intérêts et tout dans un État qui se dit démocratique. Et dans la nation, on voit que la Constitution aide beaucoup plus la nation. Pourquoi? Parce que ça limite. Et cela nous permet d'éviter beaucoup plus de déviance. De déviance qui se donne. Et puis, la Constitution permet à un peuple de pouvoir
contrôler la gestion de l'État, contrôler la res publica, contrôler comment est-ce que le gouvernement sont en train de diriger, comment est-ce que le gouvernement doit se comporter. C'est grâce à la Constitution parce que la population est le pouvoir originaire, donc le pouvoir originaire, le pouvoir primaire, c'est d'eux qui viennent dans la Constitution. Donc sur le plan de la nation, la Constitution a une importance colossale. Donc cela aide à la population de pouvoir veiller sur l'applicabilité des règles, sur la faisabilité, sur la gérance que les autorités doivent faire auprès de la res publique et puis comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Donc c'est un peu ça son importance sur la nation. Très bien, cher maître. Alors, nos téléspectateurs, nos abonnés aimeraient bien savoir, y a-t-il une différence entre le droit constitutionnel et le droit de la Constitution? En parlant d'une différence, nettement, nous dirons qu'il n'y a pas vraiment une différence nette, mais juste qu'il y a de petites nuances entre les deux conceptions. Lorsqu'on parle du droit constitutionnel, on voit directement cet enseignement, cet ensemble de règles juridiques par lesquelles le pouvoir politique s'organise dans un État. Mais tandis que lorsqu'on parle du droit de la Constitution, là on voit les prérogatives qu'a la Constitution dans un État. Ouais. Lorsqu'on parle du droit de la Constitution, on voit comment est-ce que le gouvernant et les gouvernés doivent respecter la Constitution. Donc ces droits à lui, comment est-ce qu'elles doivent être respectées? Comment est-ce que lorsqu'on parle de la Constitution, on voit les dirigeants, la population, comment ils devaient respecter les règles établies par eux dans cette Constitution. C'est juste une petite nuance entre les deux notions, mais juste il n'y a pas vraiment de grand ressemblance entre eux. Parlez-nous de préalable pour élaborer une constitution. Pour élaborer une constitution, c'est l'initiative peut venir de tout le monde, mais souvent ce sont les pouvoirs législatifs. C'est les pouvoirs législatifs dont l'initiative peut venir de la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. Il peut aussi venir de la Chambre haute, qui est le Sénat. Et puis lorsqu'ils constituent le Parlement congolais, ils peuvent mettre ensemble, mettre sur pied de règles, et puis il les soumet. Si le président de la République aura quelque chose à mettre, il pourrait aussi y ajouter. S'il n'en a pas, il les soumet à la Cour constitutionnelle et après cela doit passer par le référendum. Dans le référendum, on voit le Parlement ou soit le dirigeant mettre les règles qu'ils ont proposées à la population. Parce que c'est la population qui doit normalement doter un État d'une constitution. Donc c'est de la population qui vient une constitution. C'est la population qui détermine comment est-ce qu'il veut que le gouvernement puisse s'organiser, comment est-ce qu'il veut que les institutions de la République puissent s'exercer, puissent fonctionner. Tu vois. Donc le référendum permet à chacun des citoyens, à chacun de membres d'une communauté, je dirais, de pouvoir mettre son avis sur une constitution. Et après le référendum, dès que la constitution sera dotée peut-être à une piste, alors qu'on pourra mettre en place et puis commencer à son exercice. Comme je donnerai l'exemple de notre constitution, celle de la loi du 18 février 2006, telle que modifiée en ce jour par la loi numéro 11/00 du 20 janvier 2011 portant en modification de certains articles. Cette constitution a été reçue, soit élue en référendum le 18 décembre au 19 décembre 2005. Ce sont les dates auxquelles la constitution actuelle était au référendum et que la population a y apporté quand même son vouloir dans la constitution. Après cela, la constitution doit revenir auprès du Parlement pour certains amendements s'il y en aura. Et s'il n'y en a pas, le président de la République promulgue la constitution et cela doit être publié au journal officiel de la République pour que ça puisse acquérir sa force obligatoire auprès des tiers. Donc c'est un peu de cette façon-là qu'un État peut se doter d'une constitution. Nous avons suivi très bien à la lettre tout ce dont vous avez parlé. Alors, maître Mamé, parlez-nous de
quelles sont les notions de base de la Constitution? S'il y en a, quelles sont ces notions de base? Sûrement, il doit toujours y en avoir. Les notions de base, il y en a multiples. Il y en a une ribambelle. Peut-être on ne pourra pas aussi finir d'en citer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut retenir que dans la Constitution, la première des choses à faire est d'abord de réguler la vie étatique. La Constitution prône la régularité des institutions. La Constitution prône la légitimité, la légalité des institutions, des dirigeants, des gouvernants. Ouais. Et puis c'est dans la Constitution où on voit prôner les principes de liberté fondamentale. Ouais. Les droits et libertés fondamentaux d'un peuple, d'une nation. Tout cela est prévu dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a des notions fondamentales auxquelles chaque citoyen doit voir que non, c'est moi qui avais écrit cette Constitution par le référendum. Donc il y a mes droits qui sont à l'intérieur. Parce que lorsqu'on parle de droits, si nous ne voulons pas trop revenir sur les deux notions de droit, sur le droit, l'aspect subjectif, ou soit l'aspect objectif. Donc l'aspect objectif, c'est l'ensemble des règles qui régit un état donné, dans un état, dans une période, dans une population bien déterminée. Ouais. Dans son aspect subjectif, le droit n'est rien d'autre que les prérogatives reconnues à chaque citoyen. Tu vois, vous avez vos droits comme le droit de liberté, le droit de circuler librement dans le territoire national, le droit de parler, le droit de manger, de vous habiller, de dormir, toutes ces prérogatives-là doivent être mises dans la Constitution. Donc ce sont celles-là les notions fondamentales de la Constitution. On doit voir comment est-ce que le président de la République doit se comporter, comment est-ce que le gouvernement doit se constituer. On doit voir comment est-ce que le Parlement, comment élire le représentant de la population. D'autres, comme le député national, le provincial, comme le sénateur et autres. On doit voir comment est-ce que le pouvoir s'exerce. Donc ce sont des prérogatives reconnues à la Constitution. Voilà. Ce sont des notions fondamentales que la Constitution doit en avoir. Il y en a plusieurs. Organisations, fonctionnement de l'État, l'ensemble des prérogatives reconnues aux individus, autrement dit les droits et libertés fondamentaux et toute autre chose. Donc, il y a plusieurs notions fondamentales contenues dans la Constitution. Selon ce que vous avez appris, est-ce que c'est conforme, tel dans le cas de notre pays, souvent on a l'habitude de voir qu'il y a eu réforme ou modification de la Constitution. Est-ce que c'est conforme? Je dirais souvent, notre pays, depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, cela est abrité beaucoup plus de crises. Ouais. Il y a tant de crises de légitimité au sein des gouvernants. Pourquoi? Parce que chacun de présidents, chacune de nos autorités sont arrivés au pouvoir dans leur manière, dans leur mode, qui n'était pas trop démocratique. C'était ça beaucoup plus la raison où il y a eu plusieurs modifications dans la Constitution. Et parlant de la Constitution du 8 février 2006, cela n'a connu jusque-là qu'une seule modification. Et moi je dirais, si ce sera possible, qu'il puisse y avoir encore une autre modification. Pourquoi? Parce que notre Constitution doit être adaptée aux réalités congolaises. Aux réalités congolaises, en quel sens? Notre Constitution est une copie, je dirais, de la Constitution française, de la 5e République, de la Constitution française, où on voit leur mode de vie, leur mode d'organisation, c'est ce qu'ils ont lié à mettre aussi dans notre Constitution. Alors que les Congolais ont leur manière de vivre. Et puis, bien que la Constitution est la plus rigide, parmi la plus rigide du monde, la Constitution a eu à mettre en place des limites pour chaque institution, pour chaque gouvernement et tout. Mais cela ne reflète pas trop la réalité congolaise. En ce sens que comme dans la crise actuelle, on voit qu'il y a d'autres partis qui se disent être du FCC, d'autres partis qui se disent être des caches, et puis on voit actuellement l'union sacrée de la nation qui perturbe tout. On ne sait pas trop d'où nous allons. Vous voyez.
En étant scientifique, je dirais que c'est possible qu'il y ait des modifications. C'est possible. Et puis, l'initiative de la modification peut provenir de toute personne. Juste que pour la population, il faudrait une frange de 100 000 personnes. Si vous constituez au nombre de 100 000 personnes, vous pouvez obtenir la modification de la Constitution. L'initiative peut provenir du Parlement. Dans le Parlement, on voit les deux chambres. On voit la chambre basse ainsi que la chambre haute. Et puis l'initiative peut provenir du gouvernement. Du gouvernement, on voit le pouvoir exécutif. L'initiative peut aussi provenir du président de la République, parce que c'est lui le garant du mouvement fonctionnement autour de la continuité des relations publiques. Mais sur le plan maintenant social en étant congolais, moi je dirais dans mon avis personnel qu'il faudrait qu'il y ait encore une autre modification pour que notre constitution puisse s'adapter aux réalités congolaises. Parce que déjà dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres, que ce soit la chambre basse, que ce soit la chambre haute, il est interdit à un député de pouvoir se retirer d'un groupe politique, de pouvoir se retirer d'un parti politique pendant ou soit en cours d'un mandat législatif. Ouais. Il y a eu les élections ici le 30 décembre 2018, auquel on a vu la majorité a été raflée par ceux de FCC. Mais il y a eu coalition entre ceux de FCC et FCC. Après 2 ans d'exercice, nous avons vu que le pays ne marche pas. Alors il faudrait toutefois trouver d'autres compromis, trouver d'autres voies, trouver d'autres moyens de sortir de crise. Et puis par l'initiative privée du président de la République, le président du Chilombo, qui a eu à créer l'union sacrée de la nation. Et puis dans cette union sacrée, on voit tant de députés faisant irruption dans leur parti politique pour entrer dans l'union sacrée en question, pour former maintenant un autre gouvernement, un nouveau gouvernement. Sur le plan légal, ce n'est pas faisable. Dans quel sens? Dans le règlement intérieur de chacune des chambres, cela est stipulé comme dans le règlement intérieur de la chambre haute du Sénat, dans l'article 204. Il est dit que tout sénateur qui, pendant le mandat législatif, l'avait à quitter son parti politique d'office, il perd sa place. Voilà. Alors, lorsque ces députés-là se disent quitter FCC, quitter, je ne sais pas moi, la route et tout là pour former le gouvernement de l'Union, c'est qu'on ne sait pas sur quelle base de règles, sur toutes ces notions-là. Ouais. Le mal est que déjà le mode d'acquisition du pouvoir a été corrompu. La manière dont le pouvoir a été conçu dans notre pays est de manière néfaste. En parlant de manière néfaste, on voit que chacun de nos présidents, pour arriver au fauteuil, il cherche toujours à conquérir. Il cherche toujours à rafler de manière excessive le poste dans le Parlement, le poste du gouvernement. Donc il cherche à tout prix avoir la majorité. Et puis cette majorité-là, tant qu'elle est prise dans de mauvaises manières, sachez que le pays n'avancera pas. Et actuellement, il y a toujours des crises de légitimité au sein de nos gouvernements. C'est de la Mouka. Jusque-là, ils continuent toujours à réclamer leur victoire du 30 décembre 2018 auquel certains candidats malheureux qui réclament être élus, mais non proclamés. Vous voyez, tant qu'il y a d'autres personnes qui se disent être président actuel et puis qui n'ont pas de majorité. Mais le mode d'acquisition de ce pouvoir-là, la manière dont le pouvoir s'est acquéri, c'était déjà de manière corrompue. Alors, quelque chose que vous avez acquéri de manière corrompue, sachez qu'il n'y aura pas toujours de bonnes choses à l'intérieur. Et déjà, dans les cas actuels, dans la crise actuelle, donc il y a nécessairement une nécessité qu'on puisse modifier la Constitution pour que cela puisse être adapté aux réalités congolaises, aux réalités politiques purement congolaises. Tu vois, donc on a vraiment intérêt de pouvoir modifier notre Constitution. Dans ces cas-là, il n'y a pas violation de la Constitution. Mais s'il y a modification et que nous tous nous sommes d'accord sur une quelconque modification de la Constitution, il n'y aura pas de violation. Parce que lorsqu'il y aura modification, cela sera adapté aux réalités congolaises. Mais lorsqu'il n'y a pas de modification et que dans
le cas actuel et les règles qui nous régissent actuellement. Faire des irruptions comme les députés le font, non, moi je quitte le FCC, je m'arrange derrière l'Union sacrée, moi. Cela sont à la violation de règles. Pourquoi? Parce que les règlements intérieurs de chacune des chambres, les règlements intérieurs de chacune des chambres ne permettent pas à un député pendant un mandat législatif de pouvoir quitter son parti politique sans pour autant perdre son mandat. Très bien, nous avons suivi à la lettre tout ce qui a été dit ici. Nous avons retenu ensemble avec vous ce que le droit constitutionnel et tous ces facteurs qu'elle engage. Ainsi, nous vous disons merci et nous nous tournons vers notre invité pour mon amour de la fin. S'il y a un mot de la fin. Comme un mot de la fin, je n'ai pas trop à dire, mais comme citoyen congolais, je dirais juste que nos politiciens puissent faire des histoires avec conscience. Et vous savez, lorsqu'on gère un pays, ce n'est pas de la blague. Lorsque vous êtes dans la gestion de la race publique, sachez que c'est toute une nation qui vous regarde. Donc c'est toute une nation qui sent dans votre main. Et lorsque vous le faites avec des intentions, sachez qu'il y a des malédictions qui vous suivront. Que ce soit votre famille, que ce soit vos progénitures, il y a des malédictions. Donc pour la part de nos politiciens, je vous dis de faire des histoires avec toute conscience. Parce que la nation compte à elle. Et pour la jeunesse congolaise, je dirais de pouvoir se donner pour ce travail, de pouvoir se donner aux emplois et tout, de ne pas poursuivre le militantisme dans des partis politiques parce que cela ne donne rien. Cela ne nous amène nulle part. Depuis qu'on avait commencé le Djalelo, c'est toujours la jeunesse qui est utilisée dans des partis politiques. Pourquoi? À cause de 5 000 francs, à cause des t-shirts, à cause des baskets et tout, il y a des jeunes qui se sacrifient dans des partis politiques inutilement. Et puis tu verras lorsque le cadre de ces partis-là prendra un poste, il fera ça avec sa famille, tout en oubliant toutes ces jeunesses-là qui lui ont aidé à monter jusqu'à ce niveau-là. Ouais, donc je dirais pour la jeunesse de pouvoir se donner au travail et de ne pas suivre le mot d'ordre de certains cadres politiques qui ne fait que donner de nombreux bouillots dans la jeunesse actuelle. Et puis pour votre part, j'apprécie beaucoup plus votre émission. J'aimerais bien que vous puissiez continuer, que vous puissiez prospérer. Il y a une très belle émission dont j'invite ici comme des gens à pouvoir le suivre. C'est une émission vraiment à caractère éducatif. Et nous aimerions bien nous retrouver encore pour de prochaines émissions. Jeunesse, mettons-nous au travail, politiciens, prenons la charge au sérieux. C'est par là que nous clôturons. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes, des États-Unis, de l'Amérique, de la France. Nous vous disons merci, un grand merci et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et si vous avez besoin de nous atteindre, le numéro est le plus 243 081 29 73 621. Je répète, plus 243 81 29 73 621. Je remercie ma famille, papa Stéphane, c'est elle est l'architecte. Je remercie ma maman Rose Baba. Je vous remercie et mon ami de cœur Christelle Gola, de partout où tu es, je t'aime beaucoup. Je remercie également la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour cette édition. Je vois derrière la caméra Célio. C'est pas grave. Derrière la caméra, Richard Célio, le grand caméraman. Et à la régie, nous avons Jemima Chomba et Pamedi Kabongo. Et à la supervision, Madame Fanny Malonga, FR.